Question comme ça. Qu'est-ce qui est plus sexy puis qu'est-ce qui est plus provocateur? A ou B? Parce que les deux font parler en esti. Ici, on dit « Oh my God, c'est sexualisé ». Puis ici, on dit « Oh my God, va te cacher ». Fait que finalement, on dit à toutes les femmes « Va te cacher ». Ici, on voit pas ses mamelons, on voit sa craque de sein. Mais tellement elle fait du gym. Elle est au gym, elle fait du vélo. Tant sueur, elle a juste pas les cheveux attachés. Est-ce que ça aurait fait différent si elle avait les cheveux attachés? Même si elle aurait fait ça de même, ça aurait été différent d'arracher les cheveux attachés. Moi, j'ai des petits seins, Chris, on fait juste voir mes pins. Pourtant, est-ce qu'on vient chialer là-dessus? En esti. On va poser la question aux hommes. Vous, qu'est-ce que vous aimez le plus chez une femme? Une femme comme ça ou une femme comme ça? Vous, hommes et femmes, qu'est-ce qui vous dérange le plus dans la photo A et dans la photo B? Juste la photo maintenant, là. Qu'est-ce qui vous dérange le plus? Parce que ça vous dérange, les deux vous dérangent en esti. Comment est-ce que ça vous fait sentir en dedans? Quand tu vois ça, est-ce que tu te compares à une de ces photos-là? C'est quoi qui vient vous déranger dans ça? Puis dans ça? Parce qu'ici, on voit pas les mamelons. Leurs shorts sont plus longues que de voir leurs fesses. C'est très moulé, oui. Moi, ici, c'est très moulé. Mais ici, c'est padé, puis là, ça ne l'est pas. Puis là, ici, je suis pas en train de faire du sport. On s'entend chez nous, en train de faire un repas. Mon déjeuner. Qu'est-ce qui est provoquant ici, à part de brassière? Puis qu'est-ce qui est provoquant ici? Donne image. Je suis curieuse. Venez partager vos opinions sur tout, là. OK? Mais surtout, comment ça vous fait sentir quand vous regardez ça? Parce qu'à la fin de la journée, c'est tout neutre. Est-ce que tu te sens pas assez? Est-ce que tu sens que tu aimerais ça perdre du poids? Est-ce que tu sens que tu voudrais avoir une plus grosse poitrine? Est-ce que tu dis peut-être que, right? Moi, je le fais pas, pourquoi est-ce que les autres le font? C'est quoi qui vous dérange dans ces deux images-là? Quelle émotion est-ce que ça vous fait vivre en dedans de vous? On va aller travailler ça. On a une semaine avec les commentaires ouverts. On va aller travailler c'est quoi la perspective que vous avez, puis c'est quoi que vous vivez en dedans comme émotion. Et, tant qu'à être là, dites-nous donc, vous vous habillez comme ça? Quand? Pourtant, vous le faites tout chez vous. Ben, moi, mes lives sont chez nous. Je suis pas dans les écoles. Aller dans les écoles, je mettrais autre chose. OK? Je travaille pas dans les écoles. Je suis chez nous. Dans ma cuisine. Sur les réseaux sociaux, sur TikTok, avec mon public cible, c'est des adultes. Avec les millions de vues que j'ai, c'est des adultes qui sont mon public. Fait que voici, ça, c'est en 60 jours. 2 mois. 13 millions de vues en 2 mois. Profil vu, 535 000 personnes ont vu mon profil. 257 000 likes. Là, mes commentaires étaient fermés, fait que c'est sûr, j'en ai eu moins qu'avant. 65 000 shares. Et puis, j'ai fait un peu d'argent. J'ai 23,5% des gens qui sont 18 à 24 ans. 33,8% 25-34. 17% 35-44. 14% 45-54. Et 55 et plus, 11,4%. Donc, j'ai... Ça veut dire 76,5% de mon monde qui me regarde ont en haut de 24 ans. Merci à tout le monde qui me regarde en passant. Et ici, j'ai 67% des femmes et 33% qui sont considérés hommes. Fait qu'à un moment donné, c'est quoi que vous, ça vous donne quand vous regardez ça? Puis en fait, mon public cible, c'est les gens qui veulent s'aimer, qui veulent apprendre à s'aimer, qui veulent s'aimer de plus en plus. C'est les hommes et les femmes qui veulent avoir plus confiance en eux. Et ça donne que c'est les hommes, et que c'est les adultes et aussi les ados. Parce que voyez-vous, il y a des ados qui sont déjà activement sexuels à l'âge de 12 ans. Est-ce que je suis pour ça? Non. Mais je ne peux pas arrêter le monde de vivre. Par contre, on peut leur donner les outils pour comment le faire de façon sécuritaire, comment s'aimer de façon sécuritaire, comment être
en pouvoir de son propre corps. Même quand les adultes disent « tu devrais pas », Parce qu'une affaire qui est la plus insultante pour n'importe qui, c'est de se faire invalider dans ce qu'on fait. Tu devrais pas être comme tu es. Ben moi, j'étais quelqu'un qui était très, très, très... j'étais fait sexy, mais j'ai jamais embodié mon sexiness. Même à l'école, je portais des chandails qui étaient très moulants. Pas pour attirer les gars, parce que j'aimais ça porter ça. Mais j'avais pas la confiance qui venait avec. Vraiment pas. Puis, ce que je fais aujourd'hui, j'aurais aimé ça avoir les compétences quand j'étais au secondaire. Ça m'aurait aidé à avoir plus confiance en moi, puis à aimer qui je suis au lieu de m'haïr. Parce que je voulais être confiante. J'avais le corps pour être fucking sexy, et me trouver belle, me trouver sexy, me trouver... Puis je le voyais pas encore à ce moment-là comme ça. Mais je voulais l'être. J'avais pas la confiance. On peut pas empêcher les jeunes de devenir qui veulent. Tu peux leur empêcher de dire « mets pas une jupe courte », puis aussitôt qu'ils vont arriver à l'école, ils vont se la mettre la jupe courte, OK? L'affaire, c'est que les enfants, les jeunes, puis les adultes vont faire ce qu'ils veulent que tu leur dises oui ou non. Maintenant, comment est-ce qu'on peut le faire pour qu'ils aient confiance en leurs propres décisions? Puis comment est-ce qu'en tant qu'adulte, qu'on ne s'est jamais donné nous-mêmes la permission de briller, la permission d'avoir confiance en soi, la permission de se montrer parce qu'on s'est toujours fait dire « cache-toi ». Fait que dans ça ici, c'est quoi qui vous dérange vraiment? Parce que ce que je cherche, vous avez toutes des seins, mesdames. Sauf qu'on vous a toujours dit dans votre vie, brille pas, cache-toi. Parce que les autres vont être inconfortables dans ton environnement. C'est quoi? Est-ce que vous avez peur que je me fasse attaquer par des hommes, puis après ça, on va venir me blâmer? Moi, mais regarde, tu portais ça. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que vous êtes une gang de femmes et d'hommes qui viennent blâmer les victimes de leurs agressions sexuelles. Je suis pas nue, je suis habillée. Elle est pas nue, elle est habillée. Et vous venez faire du harcèlement contre ces femmes-là. Non, vous venez dénoncer l'annonce, mais en dénonçant l'annonce, vous venez dénoncer ces femmes-là. Qui sont fucking sexy, qui sont belles. Au lieu de célébrer comment que ces femmes-là ont travaillé fort pour leur corps. Moi, tu travailles en esti d'avoir les cheveux longs de même, hein? Moi, je suis pas capable. Chris, moi, j'admire les femmes qui ont des cheveux longs, je suis pas capable. Ça me tombe dans le cou, faut que j'aille coupe, OK? Tant mieux, Dieu leur a donné une belle paire de seins. Une belle paire de seins, comme ça. Est-ce que j'aurais aimé savoir ça depuis longtemps? Oui. Pas assez pour me faire une chirurgie pour avoir ça. Mais quand je porte une brassière, je peux avoir une petite craque. Cool. Là, à cette heure, j'apprécie que, oh my god, mes petits seins, je les trouve vraiment fucking sexy. Je me trouve sexy, enfin. J'arrête de me comparer à ça, puis moi, je me trouve sexy. Parce qu'il n'y a pas juste ça qui est sexy dans la vie. C'est pas juste de porter du linge, des petits tank tops, puis de se montrer à bedaine, puis de se montrer le bord des fesses qui est sexy. Ça, c'est fucking sexy. Et je peux être une femme à 40 ans qui dit « Moi, je suis fucking sexy, puis je vais me montrer, esti. » Parce que quand j'étais adolescente, c'était pas approprié. Quand t'es adolescente, c'est pas approprié d'être sexy. Ils vont dire c'est sexualiser les enfants. Mais là, à 40 ans, est-ce que je peux fucking me sexualiser moi-même? Est-ce que je le peux? En tant que femme adulte, en haut de 18 ans, là, je peux-tu prendre une décision de mon corps et dire si moi, je veux être comme ça, est-ce que je le peux? Je suis plus un enfant. Je sais que je vais être regardée. Je sais qu'il y en a qui vont fantasmer. Je sais qu'il y en a qui vont se crosser. Mais ils vont le faire que je sois d'accord ou pas. Que j'ai un coton ouaté ou que je sois de même, ils vont le faire quand même. Parce que vois-tu, même il y a des hommes qui aiment juste le petit look de la girl next door. Quand je suis dans mon pyjama, il y en a qui trouvent ça fucking hot. Fait qu'à un moment donné, le monde va se crosser en me regardant, que je le veuille ou pas, que je sois sexy, habillée sexy ou pas. Parce qu'ils aiment qui je suis. Ils aiment de quoi j'ai de l'air. Peu importe ce que je porte. Fait qu'à un moment donné, c'est à moi de dire, moi, c'est quoi je veux. Ben moi, je vais être confortable quand on me regarde, puis je vais être confortable quand je me regarde moi-même. Puis je célèbre ces femmes-là, surtout en cette journée de la femme, internationale de la femme, je les célèbre d'avoir une shape comme ça. Ils ont l'air vraiment fucking en forme, ces femmes-là. Puis ils embody la confiance puis la sex appeal. Puis j'applaudis cette version-là de moi aussi, qui dit, Chris, je peux être sexy à ma façon, puis m'aimer comme je suis. Puis je vais briller, puis je vais venir vous aveugler. Si vous n'aimez pas ça, mettez vos lunettes de soleil.